Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette avant-dernière étape du Tour du Rwanda 2018. L'étape d'aujourd'hui nous emmène de Musanze jusqu'à Kigali, 107,5 km. Musanze, non loin des parcs nationaux qui abritent des gorilles, est le point de rendez-vous de cette nouvelle étape. 7e jour de course pour le peloton qui ne compte plus que 64 partants sur les 89 de la première étape. Du côté des Rwandais de Bénédiction Rubavu, on échange les dernières consignes et surtout une prière pour le parcours du jour. Au programme 6 ascensions et 2 sprints intermédiaires, les équipes, fatiguées, vont puiser dans leurs réserves sur les 107,5 km qui les emmèneront jusqu'à Kigali. On est tous bien fatigués quand même. La semaine a été éprouvante. Et puis toutes les étapes sont difficiles. Ça part très vite dès le début. Donc on est tous bien rincés. Donc c'est tout au mental. Faut rien lâcher jusqu'au bout. Ne rien lâcher, c'est ce que compte bien faire le Rwandais Uwizeye, 2e du classement général. Il va rester la dernière étape et je vais essayer de prendre le maillot jaune, parce qu'il y a encore des étapes avec des sommets. Peut-être. Enfin, j'espère prendre le maillot jaune aujourd'hui. Malgré sa décontraction, le jeune Samuel Mugisha, leader au général, sait qu'il devra défendre son maillot jaune un jour de plus. Top départ de cette avant-dernière étape. La course est lancée dans cette dernière étape de montagne. Très vite, un petit groupe de 5 coureurs s'échappe, composé d'un Américain, un Angolais ou encore un Éthiopien. Après 40,5 km de course au premier sprint intermédiaire, l'Angolais Aroro devance l'Éthiopien Bourou. Au kilomètre 50, l'échappée n'a plus que 1 minute d'avance sur le peloton. Mésentente dans l'échappée, Timothy Rugg, vainqueur de la 4e étape, tente de relancer pour sauver l'échappée. Mais ne recevant pas assez de soutien de ses compagnons, il relance une nouvelle fois et résiste pour s'imposer sur cette ascension. Derrière, l'Angolais et le Kényan fatigués ne sont plus en mesure de prendre les relais. Le groupe des 4 hommes de tête tente toujours de maintenir la minute qui les sépare du peloton. Dans la dernière grande descente vers Kigali, la foule est au rendez-vous. Timothy Rugg est toujours aux avant-postes devant l'Angolais Arauro. À l'entrée de la capitale, le peloton a fait la jonction avec l'échappée. En guise d'hors d'œuvre avant l'étape finale, le peloton goûte au fameux pavé. Une particularité de plus dans cette course décidément très exigeante avec ses participants. Timothy Rugg veut une nouvelle victoire, mais à 15 km de l'arrivée, il est suivi de très près par le Rwandais Uwizeye et le maillot jaune qui ne veulent pas le laisser partir. Au deuxième passage sur les pavés, l'Espagnol Lozano Riba distance ses adversaires et très à l'aise sort en tête 300 mètres avant l'arrivée. Derrière, Samuel Mugisha, suivi comme son ombre par Uwizeye, second du général, s'emploie pour conforter son maillot jaune. Le grand perdant du jour, c'est le jeune Éthiopien Haile Michael qui, malgré les efforts de son compatriote pour l'emmener, va perdre 1 minute 10 au général. À la sortie de ces pavés dans le quartier de Muhima, David Lozano Riba, qui roule seul en tête, a 17 secondes d'avance et remporte sa première grande victoire. Derrière, Mugisha conforte son maillot jaune.
Venu du VTT, c'est le premier podium au Rwanda pour David Lozano-Riba, alors que le Rwandais Mugisha reste intouchable depuis 6 étapes. Au général, pas de changement avec toujours 2 Rwandais en tête, Mugisha et Yuizeye. Lozano-Riba reste 5e mais se rapproche autant. Je vous propose maintenant de suivre d'autres véhicules à 2 roues. Ils vont beaucoup plus vite que les vélos et ils servent à se rendre d'un point à l'autre de la capitale. Au cœur de Kigali, le moyen le plus facile de se déplacer est de prendre un moto-taxi. Ce matin, Emmanuel nous embarque. Ici, à Kigali, il y a beaucoup de mototaxis. Je ne connais pas le nombre exact, mais énormément de jeunes choisissent ce métier. Habile au guidon et bien équipés, ici les mototaxis suivent scrupuleusement le code de la route. L'endroit où je préfère travailler, c'est ici, à Kigali. C'est plus simple qu'en province, où il y a les montagnes et où les gens utilisent moins la moto. Et attention, on ne vous prendra pas n'importe où, il faut respecter le trafic qui peut parfois sembler brouillon, mais il y a des arrêts réglementaires sous peine d'amende. Mon quartier préféré, c'est ici, à Kichukiro. Ici, c'est facile de trouver des clients, mais ça ne m'empêche pas d'aller dans d'autres quartiers de Kigali. J'aime beaucoup mon travail, et ce que j'apprécie le plus, c'est que je travaille pour moi, à mon propre compte. Et ainsi, de cette façon, je gagne mieux ma vie. En parcourant la capitale, vous croiserez forcément ces taxis-motos qui se glissent entre les voitures, filent dans les descentes pour vous déposer au plus vite à votre destination. Le moto-taxi ici, c'était un transport le mieux payé. Et là où tu veux, on peut trouver la moto. C'est économique ici, tout le monde ne peut pas acheter une voiture, mais la moto, on peut payer. Et c'est pratique aussi. Une voiture, c'est cher, mais la moto, c'est pratique. Dans une ville de près d'1 million d'habitants, les pilotes des taxis-motos ont encore de beaux jours devant eux. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière étape du Tour du Rwanda 2018.